En 15 ans, on a construit 5 sites déjà, voilà. Donc on a 3 VLH qui tournent sur des rivières qui sont difficiles, comme le Tarn, comme sur la Vézère là-haut. On a une Kaplan et on a une dive qui est aussi immergée, mais qui n'a pas les avantages contre les embâcles qu'a cette machine, voilà, tout simplement. La turbine VLH, l'avantage, c'est que c'est une turbine qui est complètement immergée, alternateur et turbine immergée. Donc elle n'est pas sensible aux crues, elle est protégée contre les embâcles. Et comme ici on a un site où les crues sont très importantes, pour la petite histoire, là, la plus grosse crue connue était sous nos pieds, c'est-à-dire 8 mètres au-dessus de la turbine. C'est pour ça qu'on a choisi cette technique plutôt qu'une usine qui ferait barrage aux crues. Au mois d'octobre, il y a eu 3 crues sur le Tarn, donc une ce week-end. On a laissé la crue se développer toute seule. On a arrêté samedi soir la turbine parce qu'on était à 40 cm de hauteur de chute. Ça ne servait plus à rien de la laisser tourner. Et on a attendu que la crue passe. Une fois qu'on est arrivé à une chute de nouveau de 60 cm, on a remis un cycle de dégrilleur. Et en même temps, on a mis la centrale en route. Elle a redémarré automatiquement 4 ou 5 minutes après. Il n'y avait pas d'embâcle, pas de feuilles, ni à la prise d'eau, ni là. L'avantage aussi sur ces turbines, c'est qu'on a des grilles espacées, des barreaux espacés de 10 cm. Donc il y a très peu de colmatage avec les feuilles. On a installé un dégrilleur à bras dessus pour nettoyer, mais il a très peu de fonction. C'est par sécurité qu'on l'aime, voilà. Comme il y a eu pas mal d'orages sur des cycles Cévenol, ce sont des crues qui sont très longues. D'habitude, ça dure 5 ou 6 heures une crue. Là, ça a duré 48 heures. Voilà. Mais lundi matin, à la première heure, on a appuyé sur le bouton et ça a redémarré, quoi. On produisait, de mémoire, 74 kW. Et depuis 74 kW, voilà, à 60 cm de chute. La crue dont je me souviens, il y a 2 ans, c'était arrivé au niveau à 30 cm au-dessus du bras du dégrilleur. Voilà. Et pareil, on n'a rien eu. On a eu qu'à appuyer sur le bouton pour redémarrer.